Bonjour, je suis Benjamin Péranchon, je suis praticien en hypnose. Aujourd'hui, cette vidéo pour jemelibère.com, j'accueille Catherine Dupont. Bonjour Catherine. Bonjour Benjamin. Alors Catherine, je vous ai connue grâce à votre bouquin Renoncer à la dépendance affective. En préparant cette vidéo, vous m'avez dit une phrase, c'était foutez-vous la paix. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, c'est la phrase que j'ai prononcée effectivement en réaction à la question que vous m'avez posée, à savoir comment de ma place de thérapeute en fait, je pourrais peut-être donner des conseils pour les personnes qui sont en confinement. Et cette phrase, elle est un peu en réaction à tout ce que j'entends sur il faut faire ci, il faut faire ça pour préserver son immunité, il faut déjà travailler sur soi, euh, il faut faire attention, pas trop se rationner, mais quand même un peu. Il faut préparer la suite. Il faut, dans une situation où les gens sont déjà ben, un petit peu au maximum de leurs ressources d'adaptation. Donc c'est vrai que des fois j'ai envie de dire, chaque personne étant dans une situation différente sur le confinement, personne n'ayant la vérité absolue sur ce qui est bien pour les uns et les autres, peut-être juste l'idée de dire faites au mieux et foutez-vous la paix. Ok. Et quand vous dites faites au mieux et foutez-vous la paix, vous avez cité plein d'exemples. En fait, j'ai l'impression que chaque cas est unique quelque part. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, on ne peut pas parler d'un confinement, mais des confinements. Entre les personnes qui se retrouvent toutes seules chez elles, celles qui sont en famille, parfois avec des familles nombreuses, entre ceux qui disposent de 1000 mètres carrés, ceux qui disposent de 20, ceux qui sont en ville, à la campagne, ceux qui actuellement sont en totale sécurité financière, ceux qui risquent leur emploi Mhm. avec le confinement. Bien entendu qu'on ne peut pas parler d'une situation unique de confinement, c'est impossible. Excusez-moi, j'ai oublié bien sûr le plus important, ceux qui ont déjà traversé le virus, ceux qui ont des personnes proches qui sont en lutte avec le virus et ceux qui n'ont pas du tout été affectés, les situations sont totalement inégales. Ouais, je comprends. Ouais, j'ai entendu à la radio récemment qu'il y avait 30% de personnes qui vivaient seules. Et bien sûr, on ne peut pas les comparer aux personnes qui sont en famille ou qui travaillent ou qui ont traversé le virus. Et je me disais, à votre avis, quel sentiment face à cette crise du confinement les gens traversent malgré tout? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de commun? Oui, il y a probablement une chose qui est commune actuellement et qui monte peut-être de plus maintenant que sur les premiers jours de confinement, c'est un sentiment global d'impuissance. Le fait que plus les choses avancent et plus on entend finalement que les personnes les plus à même d'avoir des réponses ne les ont pas toutes, que ce soit au niveau des réponses économiques, des réponses sanitaires. Euh, Quand est-ce que le déconfinement sera possible? Est-ce qu'il sera possible? Comment est-ce qu'on va trouver un remède par rapport au virus? Comment faire par rapport à ça? Quelles sont les mesures sanitaires qui sont vraiment nécessaires, celles qui sont facultatives? Plus ça va et plus on avance vers un on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, et donc vers un sentiment d'impuissance globale. Et dans ce sentiment d'impuissance, ça crée quoi? Ça peut créer quoi chez certaines personnes pour vous? Le sentiment d'impuissance, c'est quelque chose que personne n'aime ressentir, hein, et qu'on prend bien soin, en tout cas dans notre société, de ne pas côtoyer de trop près. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le virus ramène les choses à leur juste place. On sent bien en fait qu'on n'est pas puissant par rapport à la mort, par rapport à la maladie. Notre puissance, c'est plutôt effectivement de rester le plus possible en santé et d'aller le plus possible booster notre humanité. Et il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas en fait, hein. Donc, comment on se comporte en général dans la vie? On essaye de ne pas ressentir l'impuissance en se donnant l'illusion d'être puissant dans plein de domaines. Au travail, en consommant, en ayant pas mal d'argent sur son compte, en ayant l'impression de contrôler sa vie, hein. Et effectivement, là, on se rend compte que ces facteurs extérieurs, on ne les maîtrise plus. Il y a donc plus qu'une seule chose qu'on puisse maîtriser, c'est notre intériorité et la façon de vivre les choses. Ok, donc l'idée, ce que j'en comprends, vous m'arrêtez hein, si c'est pas votre idée, c'est qu'il y a cette notion de faire et d'être. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on est aspiré par le faire, et que là, ce confinement, en fait, nous oblige à être dans l'être, ce qui vient activer de l'impuissance, puisqu'on ne peut plus être dans la puissance du faire, et ce qui peut créer des choses un peu compliquées chez les personnes. C'est ça? C'est exactement ça. Effectivement, les dépendances qu'on utilise au quotidien, hein, pour ne pas nous côtoyer trop près, l'excès de travail, l'excès de sport, Hmm. le fait de se noyer dans une valse de relations sociales, bah forcément, on en est quand même globalement assez privé
Donc, s'il y avait des angoisses à l'intérieur qui n'étaient pas résolues, elles sont en train de remonter. Ok. Je me disais, parler d'impuissance, euh, qu'est-ce qu'on fait face donc à cette impuissance et par rapport aux angoisses ou l'anxiété que cela crée? Qu'est-ce qu'on pourrait, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire face à ça? Alors, face à ça, il y a eu des réponses, j'allais dire circonstancielles, et puis il y a des réponses plus profondes. Ce qu'ont fait beaucoup de personnes, et qui est une réaction légitime, c'est que pour ne pas ressentir cette impuissance, dans un premier temps, elles ont essayé de trouver un petit peu des boucs émissaires, que ce soit les mauvaises réponses que pouvait donner un gouvernement ou l'autre, que ce soit l'attitude d'un voisin, que ce soit les mesures sanitaires qui étaient prises. C'était l'idée d'être en colère. La colère, elle Mm, préserve un peu ce sentiment d'impuissance, avec l'idée de tant qu'on est en colère, on a encore un peu d'énergie intérieure. Maintenant, bien mm. sûr qu'on ne va pas rester en colère comme ça pendant des semaines et que c'est peut-être une bonne idée de se dire qu'il y a une autre réponse possible. Et l'autre réponse, effectivement, ce serait de se dire, je suis impuissant face aux événements, par contre, je suis puissant dans le choix que je fais, de la manière dont je les vis et je les regarde. C'est quelque part, si je reprends avec mes mots, c'est de prendre sa responsabilité émotionnelle et de ce qu'on est en train de vivre et de penser. C'est ça? Ça serait ça? C'est exact, c'est exactement ça. C'est le fait d'abord d'accepter d'être dans cette impuissance et de dire, OK, bah, en fait, je peux peu. En fait, on peut pas grand-chose. En fait, on est là en train d'assister, de se dire, je vais faire au mieux avec ça. C'est dans ce sens qu'on disait tout à l'heure, se foutre la paix. Arrêter de se mettre la pression, en plus, en pensant qu'il y a une bonne et une mauvaise attitude. Essayer de faire au mieux, effectivement, pour préserver sa santé et celle des autres, et puis pour vivre cette période de la meilleure des façons possibles, sachant qu'il n'y a pas une réponse univoque. Hein, entre ceux qui disent, bah oui, du temps pour soi, faire du yoga, euh, revenir sur les choses essentielles, le dessin, la réalisation artistique, et puis ceux qui sont chez eux, confinés, avec un enfant à charge, du télétravail à faire, etc. Mm. Pour qui faire au mieux, ça consiste à poser des limites et à prendre quelques temps de respiration sur la terrasse. Faire au mieux, c'est pas la même chose pour tout le monde. Oui, donc ce que j'en comprends, c'est que l'idée, c'est déjà d'accepter en fait qu'on est dans une situation qui peut nous dépasser. Donc, si on mange un paquet de gâteaux de trop ou qu'on fait pas du yoga parce que on n'a pas envie et qu'on a envie d'être affalé parce que les enfants nous prennent beaucoup d'énergie, le télétravail prend plus d'énergie même que d'habitude, eh ben c'est d'accepter ce truc-là et pas se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. C'est ça, Catherine Dupont? C'est exactement ça. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours, à contacter le site de Je me libère ou Catherine Dupont. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée. Au revoir. Au revoir.